Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Et aujourd'hui, je vais te chroniquer Boo. Alors là, ça va être une chronique un petit peu spéciale, tout simplement parce que j'ai participé aux chroniques d'Halloween Boo. Donc c'est un collectif d'écriture créative constitué de Magali Malbos, Christine Hod, Florence Parisot et moi-même. Je vais te lire le résumé. Lors d'un brainstorming, Taligri avait proposé un challenge d'écriture nommé un récré à avant, qui débuterait comme le calendrier, le 1er, et se terminerait le 24 décembre. À l'instar du récréature, il se baserait sur une liste de mots imposés. Et pourquoi pas le récré Halloween, alors, lançai-je en riant. J'avoue qu'il a fallu réfléchir car le principe change cette fois. Plus question d'un jour, un mot, une phrase, puisque Halloween nous donne rendez-vous la nuit du 31 octobre uniquement. Comment allait-on faire pour mettre en place ce challenge? Quand on se pose les bonnes questions, en général, les bonnes réponses arrivent d'elles-mêmes. Parmi les nouvelles reçues, Pétrus de Magali, le cimetière du bonbon de Florence, la confrérie des ectoplasmes de Gracieuse et le cercueil du redoutable D de Christine ont retenu toute mon attention. À mourir de rire, évidemment. Le tome 1 de Boo fait partie de la collection des contes à frémir et à grincer des dents, proposée par les éditions Éveillez-vous en 2022, édité en 2023. Bon amusement et bonne lecture, Lise éditrice. Alors voilà, comme je disais, c'est une chronique assez particulière puisque dedans se situe aussi une nouvelle que j'ai écrite personnellement. Alors, au niveau du fonctionnement du récré Halloween, Lise nous avait dit de prendre, alors si je me rappelle bien, c'était le mois de naissance, l'initiale de son prénom et son mois de naissance. Et moi, j'ai pris l'initiale donc de mon pseudo d'écriture qui est le G et mon mois de naissance qui est le mois d'avril et je suis tombée sur le cimetière horrible. Ok. Et donc, Florence, elle, a eu le cimetière du bonbon. Magali, je ne sais pas si elle nous le dit, je ne me rappelle plus, parce qu'elle a écrit un petit mot aussi pour expliquer. Alors, attends. Hein. Ah oui, voilà, son prénom, donc M, le lapin, et son mois de naissance pétrifié. Donc voilà, elle a eu le lapin pétrifié pour écrire une nouvelle. Pas mal du tout. Et Christine, qu'est-ce qu'elle a eu Alors attends, on va dire Christine, et après je reparle de Florence. Donc Christine a eu le cercueil redoutable. Voilà, alors on se retrouve avec le titre, et on se dit, ok. Et justement, c'est là que je vais faire intervenir ce que Florence raconte. Quand tu participes à un jeu d'écriture et que tu te retrouves avec comme titre imposé pour ta nouvelle « Le cimetière du bonbon », tu commences par te dire que ce n'est vraiment pas de chance d'être tombé sur une association pareille. Puis tu cherches comment échapper au thème, tu prends finalement ça comme un challenge et youpi, tu finis par t'amuser comme une petite folle en imaginant ce qui pourrait t'arriver dans un lieu avec un nom pareil. Bonne découverte, dit Florence. Donc voilà, alors on a posé le sujet de cette œuvre, eh bien c'est 4 nouvelles autour du thème d'Halloween, par 4 autrices complètement différentes, avec des univers complètement différents aussi, qui se sont prêtés au jeu en utilisant le titre et en écrivant une nouvelle qui bien sûr va se rattacher au titre. Au niveau du fond et de la forme, alors qu'est-ce que je peux dire personnellement que j'ai aimé chacune des nouvelles que j'ai lues. Alors, petite pause. Voilà, ça me perturbait parce que c'était un petit peu de travers. Que je suis rentrée dans dans l'histoire à chaque fois. Et c'est vrai que connaissant le principe, on va dire que moi j'avais un regard différent puisque en plus j'avais participé au recueil et à l'écriture. Donc j'ai eu les mêmes difficultés que les autres autrices, étant donné que pareil, moi je me suis retrouvée avec le cimetière horrible, d'accord? Ah ouais, cimetière horrible, c'est bon.
période, avec thème d'Halloween, tu te dis c'est bon quoi, c'est route en or et tout, plateau d'argent, enfin tout ce que tu veux quoi. Bah pas tant que ça, parce que finalement, faut quand même trouver ton histoire, créer tout ton... Comment, toute ton architecture, un bon déroulement, et avec une chute quand même qui surprend et qui est assez sympa. Et du coup, quand j'ai vu déjà rien que les titres, je dis ah ouais d'accord, lapin pétrifié, waouh, ok, comment est-ce qu'elle a traité ça? Et, et après quand j'ai fini, je dis c'est bon, challenge, challenge respecté, bravo, c'est vraiment chouette. Et donc c'était c'était l'histoire d'un lapin versus les humains. La vision du lapin avec ses sentiments d'animal vis-à-vis de l'être humain qui a sa propre logique. Est-ce que les deux logiques vont s'intercaler ou s'opposer? Là est toute la question. Pour ça, il faut lire le livre. Ensuite, nous avons donc alors après, attends, lequel est-ce? Celui de Florence, le cimetière du bonbon. Alors là, je me suis dit, le cimetière du bonbon, mais qu'est-ce qu'elle en a fait? J'ai terminé le truc en disant, respect. Franchement, déjà, elle m'a fait rire. Oui, en effet, elle est partie dans un bon délire qui était bien sympa. On était dans l'Halloween où justement, voilà, on en profite pour bien se marrer avec des trucs qui soi-disant font peur, mais finalement, tu peux, en le prenant sous un autre angle, tu rigoles bien. Et ce qui m'a fait aussi, ce qui m'a beaucoup amusé, parce qu'en fin de compte, on est à peu près dans la même génération. Elle pourrait être ma grande sœur. La pauvre, qu'est-ce que je l'aurais torturée? Eh bien, on a les mêmes références et c'est ça aussi qui m'a d'autant plus plu. Parce que ce livre est aussi à destination des ados. Donc les ados, si vous le lisez, vous demanderez à vos parents, ils diront « Mais oui, on a mangé ça quand on avait ton âge et tout, c'était trop cool !» Et peut-être même qu'ils vous en retrouveront. Et vous ne pourrez que dire « Ah ouais, franchement, c'est vrai que c'est vachement bon ces bonbons-là. » Et après, nous avons donc Christine, qui a son... Alors, attends, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Christine? Le cercueil du redoutable D. Ah oui, Christine, oui. Alors, Christine, parce que, je l'ai vue personnellement. Alors, il va falloir que je mette plein de liens pour que vous compreniez de quoi nous parlons à chaque fois. Parce que ce qui se passe, c'est que les éditions Éveillez-vous existent depuis 2020. Moi, je suis dedans depuis la création de la maison d'édition. J'ai vu rentrer tout le monde. Et donc, j'ai lu Vie multiple de Magali, et chroniqué d'ailleurs. Christine, ça ne saurait tarder. Et donc, j'ai découvert La plume de Florence par ce recueil. Et nous avons fait un événement avec les éditions Éveillez-vous, avec Selena Dub, peut-être dont tu as aussi entendu des chroniques de ma part, ou que tu suis par les éditions Éveillez-vous. Et elle est venue présenter Le sort en est jeté, Animi. Et donc elle a réutilisé nos personnages pour écrire sa nouvelle. Alors moi j'étais toute émue et tout, j'ai dit oh là là, BFF et tout. Et c'est vrai que ce que j'ai adoré en plus personnellement, et pour ceux qui sont venus nous voir ce jour-là, c'est que j'ai retrouvé cette ambiance qu'il y avait, cette bonne humeur, cette joie de se retrouver en vrai et de passer un week-end complet ensemble. Parce que on était là pour présenter nos livres, on a fait des animations pour les gens qui sont venus nous visiter. Et on a discuté de récréature, on a discuté de projets, parce que Christine est l'ambassadrice d'Halloween. Alors bien sûr, gros coup de cœur aussi pour cette fête, parce que j'adore Halloween. Donc du coup, dès qu'elle poste quelque chose et tout, je suis là, ah là là, c'est trop cool et tout. Parce que j'aime beaucoup sa manière de promouvoir cette fête, que nous aimons toutes les deux vraiment beaucoup. Et du coup, quand j'ai lu sa nouvelle, c'est vrai que là, j'étais
j'étais encore plus excitée que d'habitude. Elle disait, ah ouais, ça me rappelle des trucs et tout. Enfin, voilà. Donc là, j'ai eu comment? Je l'ai lu sous un angle complètement différent parce que je me suis retrouvée projetée dans quelque chose qu'on a vécu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des private jokes, comme on dit, c'est pas des blagues personnelles. Ça peut faire rappeler des souvenirs à ceux qui sont venus à Nîmes pour nous voir. Ça va nous vous montrer notre ambiance quand on fait des animations, parce qu'il va y en avoir d'autres. Pour ceux qui vont regarder cette chronique dans les périodes à venir, bah, vous pourrez nous retrouver à Écosine Cité d'Art. Vous allez pouvoir nous retrouver aussi à Mons, à la Maison des employés et des syndiqués, et à d'autres événements encore, parce qu'il y en aura encore d'autres autour de Éveillez-vous avec la maison d'édition. Et puis aussi quand on est en salon, parce que quand on est en salon ensemble, même si on vient, parce que par exemple moi je vais venir promouvoir mes livres en auto-édition, je vais me mettre avec Selena, on va être ensemble à Mons au mois de novembre, on tient le stand ensemble, mais on présente aussi nos livres de la maison d'édition. Et de toute manière, que ce soit mes livres en auto-édition ou mes livres de la maison d'édition, j'en suis tout aussi fière. Et c'est juste un réel plaisir de tenir un stand avec une autre autrice qui fait partie de la même maison d'édition que moi. Et parce que nous nous entendons toutes très bien dans la maison d'édition. Et j'espère que justement ce recueil montrera aussi nos univers, le talent que Lise a pour nous rassembler et pour mettre des plumes complètement différentes ensemble et créer quelque chose de très sympathique qui va faire que de toute manière tu vas plonger dans telle ou telle histoire en te disant ah ouais ça c'est trop cool, et puis tu vas peut-être accrocher avec une autrice en disant tiens j'ai envie de la suivre, et puis continuer à lire d'autres histoires qu'elle proposera. Et donc après, nous avons la confrérie des ectoplasmes, donc écrit par mes soins. Je vais quand même te présenter un petit peu le but, en essayant de pas trop en dire. Et donc, moi, j'ai mis en scène un groupe de jeunes qui voulaient se faire peur en allant dans un cimetière écossais, célèbre pour ses fantômes. Ce groupe décide de célébrer un rituel ancestral pour honorer Samhain, fête celtique connue en Écosse, durant la nuit du 31 octobre. Alors si tu me connais un petit peu, je vais en profiter, tu as déjà vu mes horoscopes d'Halloween, tu as déjà vu comme j'ai une manière de présenter cette fête différemment, parce que je repars de la source, c'est-à-dire la fête celte, qu'on a effacée au profit de la fête des morts, la Toussaint, fête catholique. Comme je suis une grande passionnée d'histoire, voilà, la religion catholique, pour s'imposer auprès de tout le monde, alors il n'y a pas de jugement politique ni rien vis-à-vis de ça, c'est vraiment un fait historique, a effacé les fêtes paganistes, comme elle appelait, c'est-à-dire les fêtes qui n'étaient pas chrétiennes ou qui ne parlaient pas du Christ, enfin de Jésus et compagnie, de Dieu. Ils les ont effacées et ils leur ont donné des autres noms. Et donc, Halloween, je ne sais plus si je l'ai mis là ou si je l'ai mis dans un article, Halloween, c'est le nom de la fête américaine, mais c'est j'ai plus le nom en tête, et je pense pas que je l'ai mis là. Ah ben voilà. Historiquement, Halloween a été importé par les émigrés irlandais aux États-Unis, c'est là que je l'ai mis, c'est pratique. La traduction de leur fête, All Hallows Eve, est devenue dans sa contraction Halloween. Et donc, je dis, revenons aux sources. Et donc, notre groupe d'ados décide d'aller en Écosse, pays connu pour, région de Grande-Bretagne, connue pour ses fantômes. Et étant donné que j'adore l'Écosse, j'ai trouvé ça très drôle d'aller situer mes ados en Écosse, dans un cimetière où nous avons des ectoplasmes qui vont apparaître. Voilà. Donc, comme je disais, des histoires complètement différentes, des récits complètement différents qui donnent un recueil complètement décalé et très très sympathique.
Voilà, donc écoute, à recommander à qui? À recommander à tout le monde et aux ados qui ont envie de passer un bon moment, parce que c'est vraiment des histoires qui sont aussi pour vous stimuler à lire et puis vous faire entrer dans nos univers. Donc après, si vous aimez les histoires un petit peu plus adultes, je ne peux que vous recommander de poursuivre la découverte des autrices qui sont dans ce recueil. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres chroniques. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.